Bonjour à tous, on continue ma Sechet Nedarim, Daf Pei Gimel, et on commence Daf Pei Bet en bas, Itivé. Nous avons vu le fait, depuis le début du Pérec, que le mari a la capacité d'annuler les Nedarim de sa femme. Quel type de Nedarim a-t-il la capacité d'annuler? Notamment les Nidré Inouï Nefesh, les Nedarim qui causent de la souffrance à la femme. Alors, nous nous étions posé la question hier, que se passe-t-il si dans un même Neder est composé de deux parties. Une partie qui crée de la souffrance à la femme, une partie qui ne crée pas de la souffrance. Par exemple, elle a fait un Neder de s'interdire deux pains, un pain blanc qui, le fait de ne pas le manger, lui crée de la souffrance parce que le pain blanc est bon, et un pain noir, car le fait de manger d'un pain noir, étant donné que c'est pas bon, le fait de s'être interdit ne lui crée pas de la souffrance. Peut-il annuler tout le Neder ou annuler uniquement la partie qui crée de la souffrance? Ça, c'est une marloquette entre Shmuel et Rabbi Yochanan. Shmuel nous dit, étant donné qu'il peut annuler la partie de Inouï Nefesh, il peut annuler aussi tout le Neder, puisqu'il y a une injonction de la Torah, lorsqu'on annule le Neder, on doit l'annuler complètement. Rabbi Yochanan, quant à lui, nous dit non, il peut annuler uniquement la partie qui contient de la souffrance, qui engendre de la souffrance, et l'autre partie restera entière. Et lorsque la Torah nous dit qu'il faut annuler tout le Neder lorsqu'on l'annule, on parle uniquement de la partie qui contient de la souffrance. Cette partie qui contient de la souffrance, il faut l'annuler complètement et pas partiellement. Mais la partie qui ne contient pas de la souffrance, cela, on n'a pas à l'annuler. Donc on a une marloquette, Rabbi Yochanan et Shmuel. Shmuel nous dit on annule complètement le Neder. Rabbi Yochanan nous dit on annule que ce qui concerne ce qui contient de la souffrance. Sur ça, l'Agmara va poser une question. Alors, avant de rapporter la question de l'Agmara, on va préciser les dynimes de Nazir. Quelqu'un qui devient Nazir, il a plusieurs interdits, notamment l'interdit de se rendre impur au contact des morts. Interdit numéro 1. Interdit numéro 2, c'est de consommer tout ce qui est en rapport avec le raisin. Qu'est-ce qui est en rapport avec le raisin? Évidemment, le vin. Mais pas seulement. Aussi, la peau, toutes les graines de raisin, et même la peau des grains de raisin, et même les pépins de raisin eux-mêmes, sont interdits à la consommation. Ce qu'on appelle zag, c'est la peau des grains, et khardzan, ce sont les pépins. Donc, quelqu'un qui fait un vœu de Nézirut, il est interdit dans tout ça. Maintenant, il est évident que tout ne rentre pas dans la catégorie de Inouï Nefesh. Bon, Métamé la Matim, on va mettre de côté. Mais en ce qui concerne les pépins de raisin, en ce qui concerne tout ce qui a trait au raisin, le fait de ne pas boire du vin, ça s'appelle Inouï Nefesh. Mais le fait de ne pas consommer les pépins de raisin, ça c'est pas trop Inouï Nefesh. Du coup, on va se poser la question, lorsque le mari annule un vœu de Nézirut, est-ce qu'il annule complètement le vœu de Nézirut, elle est complètement permise, ou est-ce qu'il annule uniquement la consommation du vin, et elle aura toujours l'interdit de consommer les pépins de raisin? Ça, c'est la braïta qu'on va rapporter, et on va voir qu'il nous est dit là-bas que lorsqu'on annule, le mari annule le vœu de Nézirut, il n'y a plus de Nézirut qui existe. Ça va être donc une question sur Rabbi Yochanan qui nous dit qu'on peut annuler le Neder que partiellement. Là, il semblerait qu'on annule le Neder complètement. Ça va être la question. Itivé, nous objectons à l'opinion de Rabbi Yochanan. Haïcha Shenadra Benazir Vaïta Shotayayin Omitama Metin, une femme qui a fait vœu de Nézirut et il s'avère qu'elle buvait du vin, elle se rendait impure. Arezu Sofeget et Arbaïm, elle reçoit Malkout 40 coups. Premier cas. Deuxième cas, Heferla Ba'ala Veilo Yadash Heferla Vaïta Shotayayin Omitama Metin, elle a Sofeget et Arbaïm. Par contre, si son mari a annulé son vœu de Nézirut et elle n'était pas au courant de cela et elle continuait à boire du vin et elle se rendait impure, elle ne recevra plus les 40 coups, puisque le vœu de Nézirut n'existe plus. Que voit-on? De façon catégorique, cela veut dire qu'il n'y a plus de vœu de Nézirut. Quand bien même ce vœu de Nézirut comporterait des parties de Inouï Nefesh et des parties qui n'ont pas de Inouï Nefesh. Si tu veux dire qu'on a la capacité d'annuler uniquement, selon toi Rabbi Yochanan, la partie qui contient du Inouï Nefesh lorsqu'on a un Neder qui a deux parties, pourquoi supposes-tu que lorsque le mari annule le Neder, il est annulé complètement, le vœu de Nézirut? Il devrait être annulé que partiellement, uniquement la consommation du vin qui comporte un Inouï Nefesh, mais la consommation des pépins et des grains de raisin qui ne comportent pas de Inouï Nefesh, ça devrait rester entier.
puisque ça ne comporte pas de tsar, vetis boget arbaim, et elle devrait recevoir malkout sur cela. Pourquoi la Braïta nous dit catégoriquement qu'elle ne reçoit pas malkout? Omar Rav Yosef, en nezirut lachatzain. Rav Yosef nous dit le principe suivant. La nezirut est différente. C'est vrai qu'on a dit lorsqu'elle a fait un éder qui comporte 2 interdits, alors on le permet partiellement et pas complètement. C'est l'opinion de Rabbi Yochanan. Mais la nezirut est différente en cela que c'est une entité qu'on ne peut dissocier. En effet, on ne peut créer une nésiroute uniquement sur les pépins de raisin ou uniquement sur le vin. Donc la nésiroute est forcément liée. Donc au sujet de nésiroute, même Rabbi Yochanan sera d'accord qu'on ne peut l'annuler que complètement. On ne peut couper une nésiroute en deux. C'est ce que nous enseigne en nésiroute la chatzini. Il n'y a pas de demi-nésiroute. Demande la Gemara juste une précision. Je comprends de ce que tu me dis, il n'y a pas de nézirut la chatzaïn, mais on pourra apporter un korban sur une demi-nézirut. Par exemple, quelqu'un devait être nazir pour 30 jours, il a compté 15 jours et son vœu a été annulé. Est-ce qu'il doit apporter les korbanot qu'il était censé apporter au terme de sa nézirut? Est-ce qu'il doit les apporter après avoir compté une demi-nézirut? De la réponse de Rav Yosef, il semblerait que oui, ce qui provoque l'étonnement de Abaye. Et là, Amar Abaye, en nezirut la chatzaïn, ve en korban la chatzaïn. Abaye nous dit non, il n'y a pas ni de demi-nézirut, ni de korban sur de demi-nézirut. La nézirut n'est pas quelque chose qui est donné à moitié, donc nous avons repoussé la question sur Rabbi Yochanan. Deuxième question de la Gemara. Avant de rapporter cette question, nous allons donner une petite introduction sur les korbanot qu'un nazir doit apporter. À la fin d'une nézirut, un nazir doit apporter 3 korbanot. De la même façon, s'il est devenu tamé au milieu de sa nézirut, il devra aussi apporter 3 korbanot. À la fin de la nézirut, le nazir doit apporter un khatat, une ola et un shlamim. Khatat, ola, shlamim. S'il est devenu tamé, il devra apporter un hacham, une ola ta'of et un khatat aof. Donc dans les deux cas, on a khatat ola. Là, s'il est devenu tamé, c'est khatat ta'of ou ola ta'of. Et là, c'est khatat ou ola. Et à la fin de la nézirut, il devra apporter un shlamim. Tandis que s'il est devenu tamé, il devra apporter un hacham. Donc dans les deux cas, on a un khatat et une ola. Khatat ola, des fois c'est off, des fois il me semble que ça ne l'est pas. Et sinon, s'il est devenu tamé, il devra apporter un hacham. Sinon, il devra apporter un shlamim. On nous dit la Gemara. Mitiv, nous objectons donc de la Braïta. Aïcha shenadra benazir veifrisha behemta. ואחר כך הפר לה בעלה, מביאה חטאת העוף, ואינה מביאה עולת העוף. והיא אמרת, אין קורבן לחצי נזירות, המאי מביאה חטאת העוף. ולמאי, יש קורבן לחצי נזירות, 3 בהמות, בא אליה תהיה חטאת עולה ושלמים, אלא לעולם אין קורבן לחצי נזירות. וחטאת העוף דמתיה, משום די חטאת באה על הספק. De la Gemara, on va rapporter une objection qui est liée uniquement au fait de savoir est-ce qu'on peut apporter un korban sur une demi-nézirut ou pas. Puisqu'on a ouvert ce sujet avec la question précédente, alors on ouvre le sujet, on va le refermer très rapidement. Est-ce que quelqu'un qui a compté 15 jours de nézirut et puis le vœu a été arrêté, est-ce qu'il doit apporter les korbanot qu'il aurait dû apporter au bout de 30 jours ou pas? On va voir dans cette braïta que ça a l'air d'un coup oui, d'un coup non. Que voyons-nous? Aïcha shenadra ben nazir veifrisha behemta. Une femme qui a fait un éder de nézirut, qui est devenue impure, et elle a prélevé son animal pour apporter son korban hacham. Quel est le din? Et après qu'elle ait prélevé déjà son korban hacham, son mari a annulé son éder. Donc elle est au bout de 15 jours de nézirut, c'est une nézira qui est devenue impure, tmea, donc théoriquement elle aurait dû apporter 3 korbanot, hacham, khatat ta'of, ola ta'of, et il s'avère que son mari a annulé son éder. Que nous dit la Braïta? Mevia khatat aof, ve'en mevia ola ta'of. Elle apporte le korban khatat aof, mais elle n'apporte pas le korban ola ta'of. Que voyons-nous de la Gemara? Qu'au moins le korban khatat aof, elle apporte sur une demi-nézirut. Sur une nézirut, alors qu'elle est devenue tamée au bout d'une demi-nézirut, bien qu'après, il n'y a plus de nézirut qui va être complétée. Demande la Gemara, si tu me dis que sur une demi-nézirut, on n'apporte jamais de korbanot, pourquoi est-ce qu'elle doit apporter son khatat aof? Demande la Gemara,
Il dit, tu veux me dire quoi? Alors qu'on apporte un korban sur une demi-nézirout, alors pourquoi, après qu'elle a apporté ces 3 korbanotes, ou ces 2 korbanotes, ou cette ratataof, une fois qu'elle est devenue pure, elle ne doit pas apporter les 3 autres korbanotes qu'elle était censée apporter au bout de sa nézirout, qui sont le shlamim, le khatat et le hola, ce qu'elle était censée apporter au bout de 30 jours. Pourquoi ne va-t-elle pas les apporter après 15 jours? Ça a l'air d'être que en korban les khatin nézirout. Donc, yesh korban ou en korban? D'un côté, elle doit apporter la khatataof, d'un côté, les 3 autres korbanotes qu'elle était censée apporter au bout de 30 jours, elle ne va pas les apporter maintenant après s'être purifiée. Et là, les olam, en korban nechatzin nezirut. Nous dit la Gemara de cette braïta, en fait, il faut la comprendre de la façon suivante. Il n'y a pas de korban nechatzin nezirut. Sur une demi-nezirut, on n'apporte pas jamais de korbanot. Donc, ola, ça tombe, hacham, ça tombe. Qu'est-ce qui reste? La khatat aof, on a dit qu'on l'apporte. Pourquoi est-ce qu'on apporte la khatat aof? Nous dit la Gemara, ve khatat aof de matia, mishum de khatat atia ala safek. Étant donné que le korban khatat aof, ça peut venir même sur un safek, donc c'est quelque chose d'extrêmement léger, et ça va venir même sur une khatin nézirout. De façon générale, on n'apporte pas de korbanot sur une demi-nézirout. Si la nézirout s'arrête au milieu, elle ne va pas être complétée, ni des korbanot d'un nazir qui est devenu tamé, ni des korbanot qu'il aurait dû apporter au bout de 30 jours, on n'en apporte pas du tout. À l'exception de khatat aof, que ça, il va pouvoir l'apporter, s'il est devenu tamé, il apportera son khatat aof. Donc nous revenons à notre sujet. Itivé. Aïcha shenadra benazir veditmet, vacharka refer la baala, mevia khatataof, meen meviat olataof. Vei amard mefer la mitane, veen mefer le sheen mitane, dilma miyain deitlet tzahara hefer la, mituma tmet delitlet tzahara. Lo hefer la, on va rapporter une braïta qui ressemble à la première objection que nous avons rapportée. Une femme qui fait vœu de Nézirut, on a dit, il y a l'interdiction de tout ce qui est en rapport avec la consommation du raisin, et il y a l'interdiction de se rendre impur, en contact des morts. Quand on comprend, de première vue, que le fait de l'interdiction de se rendre impur au contact des morts, c'est pas quelque chose que, vraiment, cette interdiction ne comporte pas de la souffrance, c'est pas une souffrance de ne pas se rendre impur et de ne pas être au contact des morts. Donc le mari, si on dit qu'il a la capacité d'annuler uniquement la partie inouï nefesh des Nedarim, il ne pourrait pas annuler cette catégorie. Et on va voir dans la braïta a priori qu'il a cette capacité. Ce qui va être une question sur Rabbi Yochanan. Itive. Aïcha shenadra benazir velitmed vacharka referla baala, mevia chatataof ven meviat olataof. Une femme qui a fait vœu de Nézirut et qui s'est rendue impure, et puis après son mari a annulé son éder, mevia chatataof, ve'en meviat olataof, elle doit apporter le chatataof, comme on a dit dans la braïta précédente, que le chatataof on l'amène de toute façon, mais elle n'apporte pas son olataof. Pourquoi? Parce que son vœu de Nézirut a été annulé. Demande la Gemara, veya marta mefer la mitane, ve'en mefer le shel mitane. Dilma, miyain deit le tzara heferla, mituma met delit le tzara, lo heferla. Si tu me dis que le mari n'a la capacité d'annuler que la partie du neder qui contient du inouï nefesh, et peut-être n'a-t-il annulé que l'interdiction de boire du vin, mais pas l'interdiction de se rendre impur sur les morts. Réponse de la Gemara, Amrei, Toum. Et donc, si cet interdit est toujours en valeur, pourquoi est-ce qu'elle ne peut pas apporter son korban? Puisque, concernant cet interdit, le vœu de Nézirut n'a pas été annulé. Réponse de la Gemara, Amrei, Toumatmet Nami, Itle Tzara, Dirti Vehacha Iten Elibo, Vetania Haya Rabimi Omer, Mai Dirti Vehacha Iten Elibo, de Yispodis Pedunle, de Yif Kunif Kunle, de Yikverune. On dit, tu crois que le fait de ne pas se rendre, l'interdiction de se rendre impur au contact des morts, ça ne crée pas de la souffrance, ça crée beaucoup de souffrance. Pourquoi ça crée de la souffrance? Car le verset nous dit, Vehacha Iten Elibo, la personne qui est vivante va prendre conscience de ça en voyant la mort. Ça veut dire quoi qu'il va prendre conscience de ça? Tanya Aya Rabbi Meir Omer, Rabbi Meir nous disait, à quoi cela fait-il référence? Quelqu'un qui fait un espède pour une personne, alors on va lui faire un espède pour lui. Quelqu'un qui accompagne le mort, on va l'accompagner lui après 120 ans. Quelqu'un qui pleure pour un mort, on va lui aussi le pleurer après sa mort. De ce fait, on voit que une personne est intéressée à pas littéralement se rendre impur, mais à être au contact des morts, à assister aux lévaïot pour recevoir quelque chose en retour. C'est pour ça que nous dit la Gemara, c'est quelque chose qui comporte du inouï nefesh. Ce n'est pas surprenant que le mari ait la capacité d'annuler cela, même selon Rabbi Yochanan. Je reprends ce qui a été dit.
on a vu une marloquette entre Shmuel et Rabbi Yochanan. Shmuel nous dit que lorsqu'on a un éder qui comporte une partie de Inouï Nefesh, on peut l'annuler complètement. Rabbi Yochanan n'est pas d'accord, nous dit qu'on peut annuler uniquement la partie qui contient du Inouï Nefesh. L'autre partie reste entière. Marloquette Rabbi Yochanan et Shmuel. Ensuite, nous avons essayé d'apporter 2 preuves de Nézirut. On voyait que dans Nézirut, à chaque fois que le mari a annulé le Néder, il est annulé complètement. Pas uniquement l'interdiction de consommer du vin, mais aussi l'interdiction de consommer les pépins, pas uniquement l'interdiction de consommer du vin, mais aussi l'interdiction de se rendre impur au contact du mort. 2 réponses ont été proposées sur chacune de ces 2 questions. À la première question, on a dit oui, c'est vrai que uniquement l'interdiction de consommer du vin est un Inouï Nefesh et l'autre n'est pas Inouï Nefesh, mais le Nézirut c'est un bloc, étant donné que ça vient ensemble et ça ne peut être dissocié. Là, même Rabbi Yochanan est d'accord que lorsqu'on annule l'un, on annule l'autre. Concernant la deuxième question qui a été posée, comment peut-il annuler la Touma, l'interdiction de Touma, alors que ça ne comporte a priori pas de Tsahar? Réponse de la Gemara, ça comporte du Tsahar parce qu'une personne est intéressée à aller assister aux lévayotes des personnes, à pleurer, à faire des spédim, etc., puisque ça va lui revenir en retour pour sa propre personne. Au milieu, nous avons posé la question, est-ce korban lechatsi nézirut ou pas? Est-ce qu'on peut apporter un korban sur une demi-nézirut ou pas? La réponse était que non, à l'exception de khatat haof, puisque khatat haof d'une nézir qui devient tamé, on peut l'apporter même sur un safek, donc c'est quelque chose de très léger qu'on va apporter même sur une demi-nézirut. Nous dit la Mishnah, konem sheani nehene la briot, eno yachol leafer, veyechol ahi leanot beleket shechecha upea, konem kohanim leviim nehenim li, yitlu al kocho. Kohanim elu ou lviim elu, nehenimli, yitlu acherim. Donc une femme qui aurait dit Konem Shani Nehene la brioche, une femme qui aurait créé un éder, fait vœu de s'interdire le profit de toutes les briottes. Briottes, c'est les créatures, toutes les personnes, donc elle a fait un vœu de s'interdire le profit de tout le monde. Est-ce que ça, c'est un vœu qui s'appelle Inouï Nefesh ou pas? La Mishnah nous dit Eno yachol leafer, il ne peut s'annuler ce neder. Pourquoi? Parce que ça n'appartient pas à la catégorie de Inouï Nefesh. On va voir dans la Gemara pourquoi. Point numéro 1. Point numéro 2. Elle peut profiter du leket shichecha ou pea. Qu'est-ce que leket shichecha ou pea? Ce sont ce qu'on appelle matnot aniyim. Lorsque quelqu'un fait la récolte de son champ, il doit laisser 3 choses, la leket, la shichecha, la pea. Pea, c'est une partie de son champ qu'il doit laisser, les chatrila, a priori pour les pauvres, Shechecha c'est ce qu'il a oublié, et les quêtes c'est ce qui est tombé. En tout cas, il a des choses qu'il doit laisser pour les pauvres, et cette femme qui a l'interdiction de profiter des gens va pouvoir profiter de ses matnot adim, puisque ce n'est pas la personne qui lui donne directement, mais c'est comme si elle le prenait du hefker. Donc le premier din qui nous est enseigné dans la Mishnah, on va le développer dans la Gemara, une femme qui a dit « Je m'interdis de profiter des briottes, de profiter du monde entier, des briottes », ce n'est pas un éder de Inouï Nefesh. Et, point numéro 1, point numéro 2, elle peut profiter des matnot anim de l'eket shechecha ou pea, puisqu'elle ne profite pas directement de ses briottes, mais indirectement par le biais du hefker. Si elle a dit konem kohanim leviim nehenim li, si elle interdit aux kohanim et aux leviim de profiter d'elle, or elle doit donner, si elle a des fruits, elle doit donner les trumot ou les maasrot, les trumot qu'elle donne aux kohen et les maasrot, maaserishon qu'elle donne aux leviim, Yitlu al kocho, malgré l'interdit, ils pourront venir récupérer leurs trumot et leurs maasrot. Par contre, si elle a dit kohanim elu ou lviim elu nehenim li, yitlu achrim, si elle n'a pas interdit tous les kohanim et tous les léviim, elle a interdit certains kohanim particuliers et certains léviim particuliers, alors ceux-là ne pourront pas venir récupérer la trouma ou le maaser, mais d'autres pourront. Ces dinim vont être tous expliqués dans la Gemara. On va se concentrer sur les premiers dînes de la Mishnah et on va faire une précision avant d'aborder la Gemara. Une femme qui aurait dit konem sheni nene la briotte et no yachol à faire. Une femme qui se serait interdit le profit du monde entier, la Mishnah ne considère pas comme Inouï Nefesh. Alors précisons tout de suite que ce n'est pas une opinion générale, comme on l'a vu plus haut, c'est uniquement l'opinion de Rabbi Yossi. Rabbi Yossi ne considère pas ça comme un éder de Inouï Nefesh, mais nous avons vu plus haut que, deux dapim avant,
que Rabbi Shmuel avait expliqué dans l'opinion de Rabbanan que quand bien même elle s'interdit quelque chose de particulier, ça s'appelle déjà Inouï Nefesh. Donc déjà, c'est la première différence qu'il faut mettre. Selon Rabbanan, ça s'appelle un éder de Inouï Nefesh. Même si elle ne s'interdit pas tout le monde, mais elle s'interdit quelque chose de particulier, ça s'appelle Inouï Nefesh. Notre Mishnah, ça va selon l'opinion de Rabbi aussi, et Rabbi aussi nous enseigne que ce n'est pas un éder de Inouï Nefesh, mais même ça, on va devoir le comprendre. La Gemara la Mishnah a dit deux choses. Point numéro 1, Konem Chanine no le briot et naïfola la faire. Une femme qui a dit je m'interdis de profiter des briottes, ce neder ne peut être annulé. Deuxièmement, on a dit elle peut profiter du leket et elle peut profiter des matnot anim. On va développer dans la Gemara, est-ce que ce deuxième point qui a été dit, c'est la raison du premier point ou c'est deux points indépendants? C'est ce qu'on va voir. Nous dit la Gemara. Alma, Efchar, des mitzane midile, Michlal de Baal, Lav Baal Briot, Hi, Hu. Dit la Gemara comprend dans un premier temps que la raison pour laquelle le mari ne peut annuler ce neder, c'est-à-dire que ce neder n'est pas un neder de Inouï Nefesh, c'est parce que lorsque elle s'est interdit le profit de toutes les briottes, son mari n'est pas inclus dans cet interdit. Donc, étant donné que son mari peut la nourrir, alors ça n'est pas Inouï Nefesh, puisqu'elle pourra toujours être nourrie par son mari. Demande la Gemara, Alma Efchar de Mitzane Midile, Bichlal de Baal Bichlal Briot. Si tu me dis que ce n'est pas un neder Inouï Nefesh, ça veut dire que son mari n'est pas inclus dans ce neder. Baal Lav Bichlal Briot. Eima Seifa, Yechola Lienot Beleket Shechicha Upea, Avan Mideba Lo Achla, Alma Baal Bichlal Briot. La Gemara ne comprend pas. Dans la Seifa, on a dit qu'elle peut prendre des matnot anim. Si elle peut prendre des cadeaux pour les pauvres, c'est-à-dire qu'elle est pauvre. Mais si son mari peut lui donner à manger, ça veut dire qu'elle n'est pas pauvre, puisque son mari a de quoi lui donner à manger. Donc comment comprendre ces deux enseignements qui ont l'air contradictoires? Premièrement, on nous dit c'est pas Inouï Nefesh, donc on comprend que son mari peut la nourrir. Deuxièmement, on nous dit elle peut prendre des dons pour les pauvres. Mais ça veut dire, si elle n'est pas pauvre si son mari peut la nourrir. Donc de la Seifa, ça a l'air que son mari ne peut pas la nourrir. Alors son mari peut-il la nourrir ou ne peut-il pas? Sur ça, on va proposer trois réponses. Oula, Rava et Rav Nachman. Amaroula, Léolam, Lav Bichlal Briotu. Ve'od, En Yachol Leofer, Mipne Shechola Lienot Beleket Shechicha Upea. Nous dit Oula, il faut lire comme ça. Premièrement, tu as raison, le mari n'est pas inclus dans le neder et le mari peut lui donner à manger. Et c'est pour cette raison que le neder n'est pas un neder de Inouï Nefesh. Étant donné qu'elle a la capacité d'être nourrie par son mari, alors elle n'a pas de souffrance puisque son mari la nourrit. Point numéro 1. Point numéro 2, on dit Ve'od, quand bien même son mari serait pauvre et n'aurait pas de quoi lui donner à manger, malgré tout, ce n'est pas un neder de Inouï Nefesh. Parce que théoriquement, son mari pourrait la nourrir s'il avait de l'argent. Et même s'il n'a pas de l'argent, elle peut se nourrir des matnot anim. Donc ce sont deux raisons pour lesquelles ce neder n'est pas un Inouï Nefesh. Si son mari a de l'argent, alors son mari peut le nourrir directement. Et numéro 2, quand bien même son mari n'a pas d'argent, étant donné que son mari pourrait théoriquement la nourrir s'il en avait, et que même s'il n'en a pas, elle peut récupérer les dons pour les pauvres, ça n'est pas un neder de Inouï Nefesh. Réponse de Oula. Réponse de Rava. Léola Baal Bichlal Briotu ou Matam Karma. Matam Men Yachol Leafer, Mipne Shechola Lianot Beleket Shechicha Upea. Rava nous dit non. Le mari, Lav Bichlal Briot. Le mari Baal Bichlal Briot, le mari est inclus dans le neder, il est interdit. Lorsqu'elle a dit Kodem Shani Ne la Briot, elle inclut tout le monde. Tout le monde et son mari inclus. Alors pourquoi est-ce que c'est pas un neder de Inouï Nefesh? Parce qu'elle va pouvoir profiter des dons pour les pauvres, des matnot anim, et donc, étant donné qu'elle a de quoi se nourrir, alors ça n'est pas un problème, et son mari ne va pas pouvoir annuler ce neder. Le Ran demande une contradiction entre ce din et le din qui a été mentionné dans la première Mishnah du Pérec. Dans la première Mishnah du Pérec, on a enseigné que si une femme, elle s'est interdit de profiter d'un chenvani, d'un commerçant qui avait l'habitude de leur faire crédit, alors c'est un neder de Inouï Nefesh. Demande le Ran, pourquoi là-bas on ne dit pas aussi, étant donné qu'elle peut profiter des dons des pauvres, ce n'est pas un neder de Inouï Nefesh. Est-ce que le fait de pouvoir, en dernière solution, profiter du don des pauvres, ça fait qu'aucun neder appartient à la catégorie de Inouï Nefesh? Dans notre Mishnah, il semble que oui, selon Rava. Dans la première Mishnah, il semble que non. Répond le Ran, ça dépend à quelle période on parle. Est-ce qu'on parle d'une période où il y a beaucoup de ces dons, puisqu'on est au moment de la récolte, et donc il y a encore beaucoup de leket shechicha upea? Dans ce cas-là, ça fait que le neder n'est pas un neder de Inouï Nefesh. Ou est-ce qu'on parle d'une période où il n'y en a pas, et donc il n'y a pas beaucoup de dons pour les pauvres, et donc si elle s'interdit quelque chose qui fait qu'elle ne va pas pouvoir manger, ça appartient à la catégorie de Inouï Nefesh.
Troisième réponse proposée par Rav Nachman. Rav Nachman nous dit, Rav Nachman Amar Leolam Baal Lav Bichlal Briotu. Ve'achi Katane Nidgarsha Yechola Lienot Beleket Shechecha Upea. Rav Nachman nous dit non. Le mari n'est pas inclus dans le neder. Le mari n'est pas inclus dans le neder et la raison pour laquelle il ne peut annuler ce neder, ce n'est pas un neder de Inu Nefesh, parce qu'il peut lui donner à manger. Étant donné qu'il peut lui donner à manger, c'est résolu, elle ne va pas souffrir. Alors que vient nous enseigner la Sefa? La Sefa vient nous enseigner la chose suivante. Nidgarosha yechola lianot beleket shechecha upea. Que si elle a divorcé, le neder va prendre effet même vis-à-vis de son mari. C'est-à-dire que elle fait un neder de s'interdire des briottes. Alors son neder, Rav Nachman comprend, évidemment n'inclut pas son mari. Que se passe-t-il maintenant s'ils en viennent à divorcer? Est-ce que son mari va à nouveau être inclus dans le neder ou pas? Le dit Rav Nachman, au moment où il divorce, son mari, n'étant plus son mari, appartient à la catégorie des briottes et il va être interdit. Donc ce neder va prendre effet complètement. De ce fait, elle ne pourra se nourrir que des dons pour les pauvres, que de l'eket shechecha v'pea. Et Rav Nachman nous dit ce qu'on nous enseigne dans la Mishnah, c'est que le neder va prendre effet après coup sur son mari. Donc je reprends ce qui a été enseigné dans cette Mishnah. Une femme qui dit konem shani ne'enet lebriotes, une femme qui s'interdit de profiter des briottes, des créatures. Ce n'est pas un neder enui nefesh. Deuxième enseignement de la Mishnah, elle peut profiter des matnotanim. Est-ce que ces deux enseignements sont liés ou pas? Première explication de Oula, oui. Il y a deux raisons pour lesquelles ce n'est pas un nidré enui nefesh. Premièrement, parce qu'elle peut se nourrir de son mari. Deuxièmement, quand bien même son mari n'aurait pas de quoi la nourrir, étant donné qu'elle peut aller recevoir les dons des pauvres, ce neder ne peut être annulé. Rava nous dit, c'est la seule et unique raison pour laquelle ce neder n'est pas enui nefesh. Son mari ne peut pas la nourrir. Le mari est inclus dans son neder, donc le mari est interdit complètement. Ah, pourquoi ce n'est pas un neder de enui nefesh? Parce qu'elle peut profiter des dons des pauvres, étant donné qu'ils sont fréquents à cette période de l'année. Rav Nachman nous dit, le mari n'est pas inclus dans le neder, et c'est la raison pour laquelle le neder n'est pas un neder de enui nefesh, puisque le mari peut la nourrir. Ah, pourquoi que vient nous enseigner la suite de la Mishnah? La suite de la Mishnah vient nous enseigner que le neder va prendre effet sur le mari à partir du moment où ils vont divorcer. Donc, Oula et Rav Nachman sont d'accord que le mari n'est pas inclus de base dans le neder, tandis que Rava nous dit que le mari est inclus dans le neder. Oula et Rav Nachman nous disent que la première raison pour laquelle le neder n'est pas un neder de enui nefesh, c'est parce que le mari peut la nourrir, tandis que Rava nous dit que la raison pour laquelle le neder n'est pas un neder de enui nefesh, c'est parce qu'elle va pouvoir profiter des dons. Entre Oula et Rav Nachman, on a la différence suivante, que Oula nous dit que même le fait de profiter des matnotanim, c'est une raison pour laquelle le neder n'est pas un neder de enui nefesh, tandis que Rav Nachman n'est pas d'accord avec ça, nous dit cela vient juste nous enseigner que le neder va prendre effet sur le mari à partir du moment où ils vont divorcer. On a fini le daf Pei Gimel, on va faire donc un résumé de ce qui a été dit. Nous avons vu la machloket entre Rabbi Yochanan et Shmuel, au savoir quelle est la capacité du mari d'annuler le neder. Est-ce que ça se limite à la partie du neder qui contient du enui nefesh ou est-ce qu'il peut annuler tout? Sur ça, Shmuel nous avait dit qu'il peut annuler tout le neder et Rabbi Yochanan nous dit qu'il peut annuler uniquement la partie qui contient du enui nefesh. Cependant, au sujet du Nézirut, on avait dit que En Nézirut la Chatsaïn, le Nézirut, le neder de Nézirut, étant donné qu'on ne peut pas dissocier les différents éléments, lorsqu'on annule le neder, on annule complètement selon toutes les opinions. Ensuite, nous avons vu dans notre Mishnah un exemple de Konem Shenin et de la briotte, une femme qui dit je fais un neder de ne pas profiter des briottes, est-ce que ça s'appelle enui nefesh ou pas? La Mishnah nous dit, selon Rabbi aussi, cela ne s'appelle pas enui nefesh. On a vu trois explications pourquoi pas, Oula, Rava et Rav Nachman. Principalement, est-ce que c'est parce que le mari peut la nourrir ou est-ce que c'est parce qu'elle peut profiter des dons des pauvres qui sont fréquents à cette époque de l'année? Passez une excellente journée.